Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les coûts de stockage qui sont le coût de position et le coût de passation. Dans la vidéo précédente, on a vu la définition des stocks, les objectifs de la gestion des stocks et la typologie des stocks. Et maintenant, on va voir les coûts du stockage et la formule du calcul du coût de position et du coût de passation. Donc, le coût de position CPO, c'est un coût généré par l'existence de stock dans l'entreprise. Il inclut le coût de magasinage. Le coût de magasinage, donc il y a le coût du local de stockage, c'est-à-dire le coût du loyer ou les amortissements annuels des bâtiments, le coût d'exploitation du magasin, c'est-à-dire les salaires et les charges sociales du personnel, les frais d'entretien du local et des équipements, les frais d'éclairage, de chauffage, etc. Et dernièrement, l'assurance des articles stockés. Il y a aussi le coût de la dépréciation des articles en stock. On distingue deux causes de dépréciation. La dépréciation due à l'obsolescence, donc qui concerne essentiellement les articles de mode ou de technologie évolutive. Et deuxièmement, la dépréciation due à la détérioration, tels que les accidents de manutention, l'écrasement des produits gerbés à grande hauteur, le vol, les destructions par les rongeurs. Maintenant, on va voir comment calculer le coût de position. Premièrement, on va voir quelques signes et leur signification. Donc, T, c'est le taux de position. STM, c'est le stock total moyen. D, c'est la demande ou la consommation annuelle. Q, c'est la quantité économique à commander. PU, c'est le prix unitaire d'achat. N, c'est le nombre de commandes. Donc, le taux de position, c'est le coût de position sur le stock total moyen en valeur. Donc, le stock total moyen en valeur, c'est le stock total moyen fois le prix unitaire. Donc, le taux de position, c'est le coût de position sur le stock total moyen fois le prix unitaire. Le stock total moyen, c'est la quantité économique à commander sur 2. Et la quantité économique à commander, c'est D sur N. On peut la remplacer par D, c'est la demande annuelle, sur le nombre de commandes. Donc, Q sur 2 est égal à D sur 2 fois N. Parce que parfois, dans l'exercice, on ne trouve pas cette donnée, mais on trouve la demande annuelle, donc on peut travailler avec cette formule. Le coût de position, c'est le stock total moyen fois le prix unitaire fois le taux de position. Donc, on a trouvé le coût de position à partir de cette formule. Donc, le coût de position est égal au taux de position fois stock total moyen fois le prix unitaire. Et maintenant, on peut remplacer le stock total moyen avec cette formule et on trouve le coût de position est égal à la quantité économique à commander sur 2 fois le prix unitaire fois le taux de position, ou on peut la remplacer avec la deuxième formule de stock total moyen qui est D sur 2 fois N. Et on trouve que le coût de position est égal à D, demande annuelle, fois le prix unitaire, fois le taux de position sur 2 fois le nombre de commandes. Et maintenant, on va voir la signification du coût de passation. Donc, le coût de passation, il s'agit du coût engagé chaque fois que l'entreprise engage un processus d'achat pour se réapprovisionner. Donc, il inclut les coûts administratifs, les frais téléphoniques, les frais de déplacement des acheteurs, les frais de correspondance, les salaires et les charges sociales du personnel du service achat qui fait la recherche de fournisseurs, la négociation, la rédaction de la commande, et le service comptable qui fait l'enregistrement et le paiement des factures, et dernièrement le loyer ou l'amortissement des bureaux de chauffage, de l'éclairage de ces bureaux. Donc, comment calculer le coût de passation? Le coût de passation, il y a le coût de passation unitaire et le coût de passation global. Parfois, dans l'exercice, il donne le coût de passation unitaire et il demande de trouver le coût de passation global. Donc, le coût de passation unitaire, c'est le coût de passation global sur le nombre de commandes. Par exemple, j'ai passé 10 commandes. Le coût de passation global de ces commandes est 1000 dirhams. Donc, je vais faire 1000 sur 10. Donc, le coût de passation unitaire, c'est 100. Et le coût de passation global, c'est le coût de passation unitaire fois N. Et maintenant, cette vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine vidéo, on va voir la méthode Wilson avec des exercices. Bon courage!